Bienvenue sur Loba Business. Sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat et d'investissement en République démocratique du Congo. Le 26 novembre 2025, lors du forum Makutano 2025, placé sous le thème l'ère du choix, le vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, a livré une intervention stratégique consacrée aux opportunités d'investissement dans le secteur des transports en République démocratique du Congo. Je vous invite à suivre sa présentation dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Loba Business, de liker et de commenter pour soutenir le contenu. Bon visionnage. Parole est à vous, Monsieur Jean-Pierre Bemba. Très bien. Tout d'abord, je voulais encore saluer les participants ici d'être venus. Je voudrais simplement dire que c'est une promesse que j'avais faite aux organisateurs de Makutano, où je n'avais pas répondu précédemment qu'un jour je viendrai et c'est l'occasion. Parce que je crois qu'il faut parler quand c'est le moment de parler et pas toujours quand on vous le demande. Mais je crois que le moment est venu de pouvoir, parce que ça intéresse beaucoup de personnes, d'entreprises, de dirigeants, de responsables, de savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans le secteur des transports. C'est un secteur qui a une vision, celle du chef de l'État, lequel régulièrement il donne les directives et puis les orientations sur ce que doit être le cadre et puis le plan national de mobilité. Et c'est ce que nous appliquons depuis juin 2024 en fait. Je dirais que ceci se fait avec les entreprises qui sont sous notre direction et il y a quand même une quinzaine d'entreprises que vous connaissez. Donc ça ne peut pas se faire seul au niveau du ministère des Transports. Et je dirais qu'en tout cas, les différentes directions des entreprises qui sont sous la tutelle du ministère des Transports et parfois également aussi avec la tutelle du portefeuille, nous essayons de faire un travail en tout cas qui permet de faire avancer certains secteurs importants, parce que je pense qu'un pays de 2 345 000 km² ne peut pas se développer sans une mobilité et des moyens importants de transport. Et c'est ce que, en tout cas, le gouvernement, à travers la Première ministre, également sur la coordination de la Première ministre et également l'appui surtout et la vision du président de la République qui donne les orientations, comme vous savez, nous nous attelons de faire. Dans la mobilité, le transport, il y a bien sûr le transport aérien, comme vous avez dit, le transport routier, le transport ferroviaire, maritime. Tout ça fait ensemble que nous devons articuler et surtout mener les réformes qu'il faut. Parce que le monde bouge et il faut que l'RDC bouge au même niveau et certainement à la même vitesse que ce que nos voisins sont en train également d'opérer et également le monde tant l'Occident qu'au niveau de l'Asie également, lequel nous sommes également très liés au niveau du commerce. Je vais commencer par le secteur aérien. Dans le secteur aérien, lorsque nous sommes arrivés donc en juin 2024, le chef de l'État m'avait exprimé en tout cas ses directives et ses voeux de voir ce secteur aérien progresser très rapidement. On a 26 provinces sur l'étendue du territoire que nous avons. On ne peut pas fonctionner ici sans secteur aérien et joindre les provinces, les territoires et les populations et la circulation des marchandises également par un mode qui est le secteur aérien, mais qui est un secteur qui est très coûteux aussi. Je dirais pourquoi plus tard nous sommes en train de progresser sur d'autres secteurs. Là-dessus, un projet qui, avant, j'ai rencontré beaucoup de projets avant que j'arrive au niveau du secteur du transport qui étaient en fait latents et qui ne progressaient pas. Et en arrivant donc au niveau de transport, c'est un des sujets que le chef de l'État voulait qu'on puisse progresser, c'est au niveau de Air Congo. Air Congo avait été initié par mon prédécesseur qui est le feu Chérubin Okende, mais seulement, bien sûr je ne pourrais jamais lui demander pourquoi, mais c'était resté dans les tiroirs. Et assez rapidement, c'est au mois de septembre que le chef de l'État avait donné les instructions qu'on puisse, septembre 2024, qu'on puisse démarrer assez rapidement
ce projet-là. Et ça a vu le jour, je dirais 3 mois après, le 25 novembre, les 2 premiers avions arrivaient avec la collaboration et l'association de Ethiopian Airlines, lequel l'État à 51, État congolais à 51% et Ethiopian Airlines à 49%. Ce n'est pas que 2 avions, c'est 2 737 qui aujourd'hui, je pense que peut-être les uns et les autres ont déjà eu à parcourir à travers cette compagnie. Le taux de remplissage est assez important, entre 80 et parfois même 100%. C'est assez exceptionnel dans le transport aérien. Je peux vous annoncer que 3 autres avions sont en train d'arriver au mois de janvier au plus tard. Il y aura 2 ATR 72. Les ATR 72, ce sont les avions de plus ou moins 70 places. C'est des avions à hélice qui vont être basés l'un à Kisangani, l'autre à Kinshasa. Kisangani pour pouvoir relier Buta, Iziro, Kindu, Beni et Bunia là-dessus. Et à Kinshasa pour pouvoir effectuer la rotation entre Chikapa, Bandunduville, Kikwit, Moanda, Matadi, Bumba, Lisala, Mbandaka, Gemena, Bwende également, afin de pouvoir faire les boucles et faire la récupération des passagers sur des villes comme Kisangani, les ramener sur Kinshasa, et pour ceux qui voyagent également en dehors du pays également, faire la jonction avec les compagnies aériennes étrangères. Ça, c'était déjà quelque chose qui était fait, et nous avons mis ça en application et c'est réalisé. Et je dirais que ce n'est pas simplement les 3 prochains avions qui vont arriver, mais il va encore avoir 2 737 qui devraient arriver au mois de juin de l'année prochaine. Et nous sommes en train de, enfin, pas de négocier, mais de quasiment conclure pour l'acquisition d'un Boeing 787, le Dreamliner, qui devrait permettre la liaison entre Kinshasa et Bruxelles, Paris, Dubaï dans un premier temps. Le nouveau 737 qui va arriver va ouvrir les lignes régionales sur l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, le Nairobi, Dar es Salaam, Abidjan, Lomé. L'Afrique du Sud, il y aura probablement 3 à 4 rotations par semaine via Lubumbashi également. Ça, nous sommes en train de régler les problèmes aussi de survol et les fréquences aussi qui doivent être établies. Donc je dirais qu'au niveau de Air Congo, c'est je dirais une activité qui fonctionne bien. J'ai un peu de soucis en ce qui concerne Congo Airways. En fait, ça vient après avoir présenté le programme et avoir eu le quitus au niveau du gouvernement en juillet 2024, il fallait qu'on puisse obtenir un financement que nous avions au niveau d'une banque locale ici, UBA notamment. Mais malheureusement, la CNSS qui devait apporter sa garantie bancaire simplement au niveau de cette banque n'a pas suivi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, et ce que nous entrevoyons, le Congo Airways ne peut pas encore arriver à décoller à la suite de ce forfait, si je peux dire. Mais au niveau privé, vous avez des compagnies ici qui arrivent à se développer également et à relier les différentes sources. Nous encourageons en tout cas toutes les compagnies aériennes, pour autant qu'elles répondent aux normes, de pouvoir se créer et se développer aussi à l'intérieur du pays, parce que je pense qu'il y a la place pour beaucoup de compagnies. Entre-temps, nous avons également aussi négocié et permis l'arrivée d'autres compagnies telles que Air Tanzanie, Tanzania Airways, qui sont en train d'opérer 4 fréquences, peuvent aller jusqu'à 5 fréquences par semaine. Je peux annoncer en tout cas qu'aujourd'hui, pour avoir rencontré encore plusieurs fois, et la dernière fois, la semaine passée, les responsables de la compagnie Emirati... Emirates, pardon, oui. Emirates devrait commencer entre mars et avril de l'année prochaine. Les vols entre Dubaï et Kinshasa sur plusieurs rotations également par semaine. Ils voudraient même arriver à faire une rotation par jour sur donc le Kinshasa et Dubaï. Également Qatar Airways aussi qui a commencé ses vols aussi là-dessus. Ce qui fait que nous sommes en train également de négocier avec les Chinois des rotations entre Kinshasa, Lubumbashi et Guangzhou.
Ça prend beaucoup de temps, pas de notre côté, mais curieusement du côté des Chinois, au niveau de l'aéronautique civile, ils n'arrivent pas à aller aussi rapidement que ce que nous souhaitons. Mais il y a des perspectives également pour Kinshasa d'ouvrir des rotations, par exemple, vers les États-Unis. C'est quelque chose qui est en cours également en ce moment au niveau des discussions, au niveau des deux aéronautiques. Et ça aussi, c'est quelque chose, je pense, dans les mois qui viennent, nous devrions avoir une possibilité aussi, parce que Kinshasa va devenir, et j'en reviendrai, je parlerai avec la construction des aéroports, deviendra un hub au niveau international, tant au niveau du fret qu'au niveau des passagers. Sur ça, il y a au niveau de l'aérien, et toujours dans la vision du chef de l'État, mais nous mettons ça en application, c'est la construction d'aéroports. En ce moment, nous avons 5 aéroports qui sont en construction. Il y a Mbuji-Mayi, il y a Kananga. Mbuji-Mayi, la piste est terminée. Kananga, les travaux vont se terminer et pour être inaugurés fin mars. Je crois même que la date du 31 mars pourrait être retenue, pour être inaugurée par le chef de l'État, avec un nouvel aérogare, piste et également tarmac. Et avec 2 bretelles qui seront au niveau de l'aérogare. Mbuji-Mayi également, les travaux donc, de la piste sont terminés, mais l'aérogare est en train de se finaliser aussi. Je pense qu'à partir du mois d'avril, on pourra également inaugurer l'ensemble des infrastructures de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Bunia est en train de très bien avancer, et je pense aussi que fin mars, on pourra inaugurer l'aéroport de Bunia avec un nouvel aérogare, tour de contrôle, tarmac et également piste, avec la différence que là maintenant les avions à réacteurs pourront se poser, ce qui n'était pas le cas jusqu'aujourd'hui. Vous n'aviez que les avions à hélice qui pouvaient se poser sur l'aéroport de Bunia. Alors nous avons bien sûr notre aéroport international de Njili, qui sera un aérogare de 45 000 mètres carrés, qui sera, je pense, le premier aéroport en Afrique qui aura la certification Gold, c'est-à-dire au niveau sécuritaire, elle sera au premier niveau, et c'est ça que nous poursuivons maintenant. On devrait pouvoir terminer cet aéroport en décembre 2027. Là-dessus, les travaux, bien sûr, ont déjà commencé. Il y aura une nouvelle piste, parallèle à la piste actuelle, qui fera 4000 mètres et qui pourra accueillir des Airbus tels que les A380, tels que Emirates A, aussi sur la deuxième et nouvelle piste. La première piste actuelle va être réhabilitée et permettra également le taxi sur cette voie. Nous avons aussi Lubumbashi, donc l'aéroport de Luano, qui avance très très bien, et très vite d'ailleurs. Et je pense que décembre, il est prévu que décembre de l'année prochaine, 2026, cet aéroport aussi pourrait être inauguré. C'est un aéroport aussi international avec un nouvel aérogare, nouvelle piste également à réfectionner, et également tarmac avec 6 bretelles au niveau de 6 bretelles, oui, au niveau de l'aérogare, ce qui va glisser Njili prochainement, Luano également, sur des aéroports qui sont totalement modernes, dont le niveau de sécurité va monter, parce que nous avons des équipements là-bas que nous avons mis pour les détections des équipements, des métaux, également pour la sécurité, qui va élever le niveau de sécurité de tous nos aéroports internationaux. Et bien sûr, il y a eu l'inauguration de Kolwezi qui s'est fait. Kolwezi, nous devons passer à un aéroport, à niveau d'aéroport international, mais comme vous savez, ça a certaines exigences qui font qu'il faut qu'on arrive à mettre en place des équipements de navigation, de guidage des avions au niveau de l'atterrissage et des décollages sur les pistes, mais également Kisangani, également Bamboka, qui a été aussi inauguré par le chef de l'État là-dessus. Mais il y a plusieurs aéroports qui vont être prochainement subir des travaux. Aéroports actuellement, vous avez Mbandaka, vous avez Gemena, Lissala, Bumba également, Matadi. Tout ça, quand je parle de ça, on va passer à l'asphaltage de ces pistes et la construction d'aérogares qui seront beaucoup plus petits, parce qu'on parle là de 3000 m² d'aérogares, de tarmac aussi. Kikwit également, Bandunduville. D'ailleurs, ces deux-là, les pistes sont en train d'être refaites.
sur Kikwit et Banoudou-Ville. Mais ce que je peux annoncer aussi, c'est que l'année prochaine, on terminera tout le volet de balisage de tous nos aéroports. Parce que nous avons commandé, et c'est déjà arrivé, 350 km de câbles de balisage. Ça veut donc dire que tous nos aéroports seront balisés, on pourra les utiliser de jour comme de nuit, bien sûr, et en toute sécurité. Je veux dire que ça, c'est quelque chose qui nous manquait aussi au niveau du pays et qui va nous permettre maintenant de pouvoir effectuer des vols et des atterrissages de nuit dans des aéroports aujourd'hui, à part les aéroports internationaux, dans les aéroports nationaux qu'on ne peut pas effectuer parce qu'il faut simplement décoller et atterrir à partir de 6h, 6h30 du matin, quand c'est possible, et décoller juste avant 17h30 également. Mais aujourd'hui, vous pourrez faire les vols, demain, vous pourrez faire des vols en toute sécurité, également la nuit. Et je crois que ça va changer également un peu les habitudes et accélérer un peu le mouvement aussi des personnes et du fret et du cargo aussi. Ça, je parle au niveau de balisage. Voilà un petit peu en ce que concerne le secteur aérien là-dessus. Donc il y a beaucoup à faire, on vient de très loin. L'amélioration de nos aéroports, c'est une priorité. Les conditions également d'accès aussi de nos passagers, le contrôle des aires de fret et de cargo aussi. Et je disais que tous ces aéroports vont subir une transformation dans les mois à venir et beaucoup commencent à... 5 encore vont être inaugurés prochainement, le premier trimestre de l'année prochaine, fin de l'année prochaine et encore la suite aussi. En ce qui concerne donc le transport routier, il y a eu effectivement des dossiers qui traînaient dans la République, pas simplement à l'arrivée du chef de l'État, mais même avant, notamment la question du permis de conduire. On était un pays qui n'avait pas de permis. Bon, on sait dans quelle manière on obtenait les permis, mais aujourd'hui, le permis de conduire est quelque chose qui... c'est un titre qui ne vaut pas, bien sûr, carte d'identité, mais lequel vous pouvez passer et qui est reconnu internationalement. Je peux vous le dire, nous sommes en train de... J'ai écrit à tous les homologues dans les pays où nous fréquentons le plus pour avoir l'équivalence également au niveau des permis. Et nous attendons les réponses, mais je peux dire aujourd'hui en tout cas qu'il n'y a pas un permis ou quelqu'un détenteur d'un permis qui était à l'étranger et que ce permis n'a pas été, à moins que si c'est le cas, il faut nous le dire, n'a pas été accepté là-dessus. Donc c'est une satisfaction pour nous aujourd'hui. C'était notre permis est reconnu. Et je dirais même au-delà de ça, à cause de la fiabilité de ce permis, les banques, par exemple, aujourd'hui, demandent le permis à défaut même de la carte d'électeur. Ce que j'ai appris, et peut-être d'autres institutions aussi. Ce n'est pas le cas, mais malheureusement, je pense qu'on va arriver à un moment donné à avoir certainement nos cartes d'identité, mais en attendant, ce n'était pas le but, mais ça sert justement de pouvoir identifier les personnes. Au niveau donc routier, c'est vrai, la question des embouteillages est un problème que nous sommes en train au quotidien de régler. Mais il faut se dire la vérité ici, c'est que nous avons beau mettre en place des règles que nous testons là-dessus, mais le manque de policiers ici fait vraiment défaut au niveau principalement de notre ville, Lubumbashi aussi. Nous avons ce problème-là. Ça, ce sont les deux villes principales qui créent où les embouteillages sont récurrents et sur les heures de pointe sont difficiles à gérer. L'essai que nous sommes en train de faire ici, nous avons commandé des feux de signalisation qui devront arriver, je pense, dans les 3 prochains mois là-dessus, sur toute la ville, au niveau des 60 carrefours. Ce sont des feux qu'on dit être intelligents, c'est-à-dire qui sont munis de capteurs qui peut identifier le nombre de véhicules en attente et qui sont en train d'arriver, et les feux peuvent gérer le trafic au niveau des carrefours. Il y a les panneaux de signalisation qui ont été mis à peu près partout dans la ville, que nous allons commencer à mettre, mais il y a un grand problème aussi, ce que nous constatons, c'est l'indiscipline au niveau des conducteurs. Il y a vraiment quand je dis l'indiscipline, il y a même de l'égoïsme, je dirais, parce que lorsque dans un carrefour, tout le monde veut passer, mais alors vous créez des blocages, simplement parce que on refuse de laisser passer les autres, et puis avec le problème que nous avons de manque de policiers sur les routes, vraiment un manque criant de policiers sur les routes, ce qui fait que bon, le conducteur est face à lui-même, et s'il n'y a pas de discipline là-dessus, le respect de la priorité de droite,
tout le monde veut engager, je veux dire, les carrefours, et puis on se retrouve avec des embouteillages et des files longues comme on peut le voir parfois sur tout le long des boulevards ici. Malgré que, je me souviens, ces instructions avaient été données à Kalemi en novembre de l'année dernière par le chef de l'État lorsqu'on discutait de ce problème d'embouteillage. Les travaux ont commencé dans les artères secondaires parce qu'on pensait qu'avec les artères secondaires, on allait pouvoir libérer les grands boulevards principaux. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous allez vous rendre compte que les routes sont en train d'être refaites, bétonnées, mais vous allez trouver des personnes immédiatement qui installent les kiosques et les marchés sur les routes. Allez sur Bokassa, allez sur Kassavubu, aller sur toutes les artères qui sont parallèles et perpendiculaires au boulevard du 30 juin et même au niveau de Limété. Les personnes, pas une, deux personnes, les personnes s'installent sur la route. Alors là-dessus, on peut essayer, je veux dire, de demander au gouverneur de la ville, mais il faudrait quand même expliquer aux personnes qu'une route, ce n'est pas un marché. Mais personne ne veut engager ces routes aujourd'hui, pourtant qui sont refaites, parce que simplement elles sont occupées par des personnes qui exposent leur marché et leurs kiosques sur la route. Ça, c'est un problème et ça, c'est un fléau. Or, ces routes, au départ, étaient construites pour pouvoir permettre de dégager le boulevard qui est souvent encombré, les boulevards, et faire en sorte qu'on puisse prendre les routes secondaires. Et à cause de ce problème, on n'y arrive pas. Alors, par absence de policiers, le président de la République avait demandé et autorisé qu'on puisse utiliser l'armée. Donc je pense que vous commencez à voir une partie de l'armée, les militaires de la 14e région militaire qui essayent d'aider au niveau des carrefours, d'essayer de faire ce qu'ils peuvent pour essayer d'appuyer la police lorsqu'elle pourrait être présente. Voilà un peu les problèmes. Vous le disiez tout à l'heure des embouteillages. Voilà, bien sûr, il y a parfois, certainement, sur certains acteurs, c'est les trous qu'on retrouve sur les routes et qui doivent être nécessairement et rapidement réparés, mais avec les pluies qui arrivent aussi, ça nous donne du retard. Donc c'est un travail qui est là, qui est ardu, on ne désarme pas. Je crois que l'expérience, également la formation de nouveaux policiers que le VPM à l'intérieur a engagé, maintenant, il y a une formation qui se fait. On espère que dans les 3 mois, parce que c'est quand même plus de 3 mois qu'ils ont commencé, j'espère qu'ils seront mis à la disposition donc, du trafic et de la régulation du trafic sur les routes pour qu'on puisse arriver à vaincre ces embouteillages. Mais cela dit, j'ai présenté il y a 1 mois et demi au niveau du Conseil des ministres et ça a été approuvé. La possibilité et les travaux sont en train les études sont en train techniques sont en train de se faire au niveau de la CGT là-dessus. L'idée maintenant, c'est de pouvoir créer une voie rapide à partir du boulevard Triomphal en passant par donc Senoué, le boulevard donc de Limété, le boulevard Lumumba, jusqu'à l'aéroport. L'idée, c'est on va élargir les routes et on va faire dans certains tronçons, il y aura des tunnels qui vont être créés et d'autres alors ce qu'ils appellent des fly-overs, ce sont des ponts. La plus longue sera de 1 km 200 du côté de la Tchangou là-bas, afin de pouvoir alléger également le trafic et permettre à ceux qui vont en direction de l'aéroport, Djili en tout cas, puissent aller sans interruption jusqu'au niveau de l'aéroport. Il y a un deuxième projet également qui est en cours, mais j'en parlerai lorsqu'il va débuter aussi, et puis lorsque les études sont finalisées. Mais celui que je peux vous parler là-bas, c'est la voie rapide. Elle va pouvoir commencer. Normalement, les travaux devraient commencer au mois de janvier là-dessus aussi. Et ça va, je pense, permettre également d'alléger aussi le trafic. Ça, c'est un projet qui est en cours, qui a été validé par le Conseil des ministres et dont nous souhaitons que les travaux puissent commencer assez rapidement là-dessus aussi. Nous sommes en train, au niveau aussi de chemin de fer maintenant à l'intérieur de Kinshasa, ouvrir et réhabiliter les chemins de fer qui existaient, mais entre la gare centrale et l'aéroport aussi de Ndjili, en passant par toutes les gares intermédiaires. Normalement, à cause des premières pluies encore qui sont venues, il y a eu une érosion, mais nous sommes en train de travailler au niveau de l'ONATRA sur cette partie là-dessus. Il nous reste 3 km à pouvoir
effectuer les travaux pour qu'on puisse alors ouvrir maintenant la route en chemin de fer entre la gare centrale et l'aéroport de Ndjili. Mais ce qu'il va y avoir aussi, c'est qu'avec les nouveaux trains qui sont en service aujourd'hui, nous allons avoir des voies directes entre Ndjili, mais puis également les trains aussi qui vont faire un peu l'omnibus pour s'arrêter aux différentes gares, sur la Tchangou, sur Matete, et les gares qui existaient là-dessus aussi. Ça aussi, je pense que ça va aider, ça va alléger également et accélérer pour les personnes qui vont prendre le train, le trafic sur ça. Après ça, nous allons entamer la voie entre la gare centrale et Kitambo, magasin Kitambo, pour pouvoir ensuite, dans une deuxième phase, aller longer le fleuve vers Kinsuka. Voilà un peu ce qui est prévu dans la réhabilitation aussi au niveau interne. Je vais passer au niveau maritime. Le transport maritime, là-dessus aussi, le défi, c'est de pouvoir draguer nos fleuves et nos rivières. Nous sommes en train d'acquérir des dragues. Une première a été mise à disposition déjà dernièrement au niveau de la RVF, mais 2 dragues sont également en commande et devraient arriver prochainement, une pour Kinshasa et l'autre pour Kalemi aussi. Et puis il y a tous les travaux de balisage qui doivent se faire, qui se font régulièrement le long du fleuve, également au niveau aussi de nos rivières. Mais un souci que nous avons, c'est la sécurité que nous devons assurer au niveau maritime, c'est surtout le long du fleuve. C'est toutes ces embarcations en bois qui nous causent des problèmes et qui ne respectent pas, malgré que nous avons durci et mis les moyens pour faire le contrôle. Je crois que ceux qui sont dans le domaine ici maritime, comment est-ce qu'on intercepte régulièrement les bateaux, ces bateaux en bois là, les baleinières, qu'on contrôle, que ce soit ici, à l'intérieur du pays également, sur les différents ports. Mais bon, une fois de plus, vous avez des propriétaires de bateaux, de baleinières qui ne veulent pas respecter, l'obligation d'avoir des gilets, ça c'est 2, ne pas excéder le poids que permet ces baleinières, qui sont d'ailleurs mal construites aussi d'ailleurs, avec le bois qui n'est pas approprié, et qui ne sont généralement pas assurés, malgré que nous demandons à la justice de pouvoir lancer des mandats pour intercepter et prendre les personnes qui contrevenaient à ces dispositions. On a encore des personnes qui sont têtues et qui se permettent de quitter, de naviguer la nuit en toute insécurité et de créer malheureusement des pertes de vie à la suite de ces innombrables problèmes qu'on connaît sur le fleuve avec ces embarcations. Donc, ce que nous sommes en train de faire là, au niveau de la RVF et de l'ONATRA, au niveau de la construction de ces 2 entreprises navales, nous sommes en train de construire maintenant des péniches en tôle. J'espère, les dernières vidéos et rapports que j'ai eus, mois prochain, les 4 premiers pourront être mis et inaugurés au niveau de ces 2 ports. L'idée, c'est à la suite de ça, c'est d'augmenter le budget et de créer, de fabriquer plus de péniches en tôle et faire en sorte qu'on puisse arriver à interdire à un moment donné toutes ces baleinières en bois et obliger en tout cas que ce soit les privés, que ce soit donc au niveau des sociétés de l'État, qu'on puisse avoir et faire naviguer dans des conditions de totale sécurité nos populations sur le fleuve et les rivières. Donc ces 4 premiers bateaux devraient sortir, je l'espère, on me le promet en tout cas, d'ici la fin de ce mois. Toute l'ossature a déjà été construite, je crois qu'ils attendent maintenant, je crois que la RVF a déjà réceptionné ses moteurs, l'ONATRA devrait les avoir d'ici la semaine prochaine, mais l'ONATRA a déjà les sièges qui sont arrivés et puis la RVF aussi est en train de mettre en place les sièges et on pourra en fait démarrer le trafic entre ici jusqu'à Kisangani avec ces péniches.
et donner en tout cas un signal à tous les privés également de pouvoir arrêter avec ces baleinières en bois et passer avec des bateaux qui sont beaucoup plus sécurisants pour nos populations, avec une partie de fret. Ce sont des bateaux qui pourront naviguer entre 250 et 280 passagers, tel que j'ai compris, avec un espace dans la cale pour mettre une centaine de tonnes. Mais il faut qu'on arrête aussi au niveau des transporteurs avec les barges aussi de mettre les passagers, souvent qui ne sont pas bien sûr répertoriés au niveau des manifestes, mais nous apprenons qu'il y a des personnes qui tombent également de ces barges et qui ne sont pas déclarées et qui perdent la vie. Donc à un moment donné aussi, on va demander à ceux qui veulent faire le transport de fret de faire que du fret, et ceux qui veulent faire le transport de passagers ne fassent que du passager au niveau aussi maritime. Au niveau maritime toujours, ce sont les ports là-dessus, et il y a beaucoup de projets qui étaient à l'arrêt lorsque nous sommes arrivés et qui étaient dans le plan du président de la République de pouvoir les effectuer. Vous avez entendu parler du partenariat avec MSC, qui est un des plus grands transporteurs de conteneurs dans le monde. Nous sommes en partenariat avec eux dans une concession à Matadi. MCTC, c'est la compagnie congolaise en partenariat avec MSC. Et ils ont donc 3 quais, le quai 5, 6 et 7 au niveau de Matadi. Vous avez également DP World aussi, qui est le quai numéro 9, qui va réfectionner également le port. Il y a Abu Dhabi Port aussi qui va s'installer sur le quai numéro 0 et prolonger également le quai numéro 0. Et il y a l'Onatra également qui est en train, en tout cas depuis que nous sommes arrivés, grâce à la RLT que vous connaissez là-dessus, ça permet de pouvoir équiper l'Onatra, la SNCC aussi d'ailleurs, et l'Onatra va avoir en tout cas 4 quais neufs quasiment réfectionnés, avec du matériel neuf, des élévateurs de 30 tonnes, et 2 gros élévateurs arrivent début du mois prochain de 80 tonnes chacun, et je dirais l'Onatra va redevenir dans les semaines qui viennent un très grand opérateur au niveau de Matadi. Il y a le grand projet aussi du chef de l'État qui est Banana, le port de Banana. C'est aussi un dossier que j'ai trouvé qui était bloqué depuis 2017. C'était dû surtout à des problèmes, je dirais, juridiques au niveau des contrats qui étaient passés, mais on est parvenu avec DP World de pouvoir régler ces questions. Et les travaux ont commencé, ça devait commencer au mois d'avril. Et ils sont en tout cas en train d'effectuer la surface qui est prévue pour tout le port là-dessus. Ça devrait, dans les 2 ans qui viennent, le port de Banana devrait être opérationnel. Nous pensons qu'ils pourront accueillir en tout cas entre 600 et 800 000 tonnes la première année. 800 000 conteneurs, entre 600 000 et 800 000 conteneurs la première année. Et ça va faire une grande différence sur la rapidité surtout de l'arrivée de nos conteneurs et le traitement des conteneurs tant à l'importation qu'à l'exportation. En ce moment, sur la question des ports aussi, Kinshasa au niveau de l'ONATRA est en train de subir des travaux, parce qu'avec la relance ferroviaire, vous avez de plus en plus de conteneurs qui arrivent de Matadi sur Kinshasa, notamment les cimentiers qui utilisent beaucoup les trains de l'ONATRA. Il y a une coupure ces temps-ci, parce qu'il y a eu encore un problème d'érosion et d'éboulement que nous sommes en train de régler. Je crois que d'ici les 2 semaines qui viennent, les travaux vont se terminer et le trafic pourra reprendre là-dessus. Et au niveau des ports, vous avez appris que j'ai signé un contrat avec une société chinoise qui va construire un port à Kalemi, un très grand port d'ailleurs, à Kalemi. Kisangani également, le Kisangani est en train d'être réfectionné aussi. Sur les ports, il y a le projet du port de Maluku, où toujours on attend que les finances débouchent de la quote-part au niveau de la RDC pour pouvoir permettre à la société contractante de démarrer les travaux. Mais entre-temps, je dirais qu'au niveau de l'ONATRA, il y a eu des bateaux, des hors-bord, des péniches qui ont été
acquis et qui fait le trafic avec Brazzaville. Il y a également des ports qui sont en train d'être, plutôt des stations, je dirais, qui sont en train d'être construites au niveau de Ganda, Mossolo, de Kinkole, parce que l'idée à un moment donné aussi, c'est d'utiliser et d'évacuer de Bichngobila vers Lansele, vers Kinkole également, les passagers, ouvrir une route de ce côté-là. Et donc, je dirais, ces gares fluviales sont en train d'être construites aussi. Onatra est en train de revivre là-dessus, et je crois qu'au niveau aussi des ports secs, que nous sommes aussi en train de mettre en œuvre, un contrat va être signé, je crois que c'est la semaine prochaine, avec une société qui a gagné le marché au niveau de Kasumbalesa. Il va y avoir un très grand port sec là-bas. Sur Kasumbalesa, à Kalambambouji également. Le port sec va être créé, à Dilolo aussi, avec la construction des corridors. Je vous en parlais tout à l'heure de Dilolo aussi. Il y aura un port sec au niveau de Dilolo. Donc tout ça va permettre, je crois, de pouvoir élever le niveau du commerce et du contrôle de nos frettes. Boma aussi, nous avons des sociétés dans le cadre toujours des PPP, des partenariats publics-privés. Il y a des partenaires qui veulent reprendre une partie du port de Boma. Donc les contrats sont en train d'être finalisés. Comme vous savez, il y a des procédures au niveau de la DGCMP. Lorsque nous avons des partenaires publics-privés au niveau de l'unité UC-PPP, également que nous devons respecter. C'est simple qu'ils prennent du temps, mais les partenaires sont visibles à ce niveau-là. Monsieur Jean-Pierre Bemba, merci. On va vous laisser encore 5 minutes avant, parce que déjà beaucoup de questions nous parviennent. Je rappelle que pour ceux qui veulent nous poser des questions, le vice-premier ministre a dit qu'il répondait à toutes les questions et il nous a été clairement dit qu'il y a tout est constructif. Veuillez, pour ceux qui ont des questions, nous les faire parvenir ici. Les intervenants interviendront, excusez-moi la répétition, dans l'ordre où la demande de questions nous parvient. Alors, je voudrais passer au secteur ferroviaire. Là-dessus, on a fait mention ici de programmes. Vraiment, le secteur ferroviaire, pour moi, nous avons l'obligation de le développer parce que, d'abord, ça permet de relier nos provinces entre elles. Comment? Parce que la première action était de pouvoir, et le président de la République a inauguré les trains qui sont arrivés pour la relance du trafic entre Kinshasa et Matadi. J'ai lancé un avis de manifestation d'intérêt pour une société, et peut-être que parmi vous il y a des investisseurs, mais il faut se déclarer le plus rapidement possible parce qu'il y a déjà pas mal de demandes là-dessus. Il faut qu'on fasse qu'on relie Matadi à Banana également par train. Et il n'y a pas encore de contrat qui a été défini, conclu, mais il y a beaucoup de demandes là-dessus. Donc un appel d'offres va être lancé très prochainement. Toujours, ce sont les groupes étrangers qui font les demandes, mais il faudrait on puisse relier Matadi à Banana par train. Ça, c'est un objectif également sur lequel nous sommes en train de travailler. Pas seulement ça, nous sommes dans des programmes de différents corridors. Nous avons le corridor nord, sur lequel nous sommes en train de travailler également, qui devrait passer de Zongo jusqu'en passant par Guémena, Akula, en allant sur Lissala, Bumba, et récupérer ce qu'était à l'époque les chemins de fer de Haut-Ouélé, donc à partir de Bumba, Aketi, Bouta, et nous pensons que nous devons prolonger jusqu'à Mungbere pour qu'à un moment donné, un jour, on puisse relier avec le nord-est du pays jusqu'à la frontière avec l'Ouganda. Ça, c'est dans les programmes, et j'ai lancé un avis de manifestation d'intérêt. Nous avons plusieurs demandes aussi, que j'espère nous allons prochainement traiter maintenant rapidement dans les appels d'offres. Nous avons le corridor central, celui qui part de Dar es Salaam en passant par Kuala qui est un port sec aussi en Tanzanie, et lequel tous les conteneurs vont aboutir sur Kuala et être distribués pour ceux qui vont vers le Burundi, vers le Rwanda et vers la RDC.
La Tanzanie nous a offert 60 hectares de terrain et nous avons dans un PPP signé un contrat pour la construction d'un port sec, c'est-à-dire qui nous permettra de mettre nos conteneurs à destination de la RDC. Mais ce corridor, donc après Kuala, va aboutir à Bujumbura. Déjà, la Tanzanie a terminé son rail. Et d'ailleurs, j'avais été représenter le pays au nom du président lors de la cérémonie que la présidente de la République unie de Tanzanie avait effectuée. Les travaux maintenant sont en train de s'effectuer entre Kuala et Bujumbura. Tous les financements sont déjà obtenus, même pour la RDC. Et de Bujumbura devrait rentrer sur Uvira joindre jusqu'à Kindu. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas un rêve, c'est quelque chose qui va se réaliser parce que les travaux ont commencé, les financements sont de la Banque africaine de développement et c'est un projet, je veux dire, intégrateur et puis régional pour l'intégration régionale. Alors, ce que nous avons fait, j'avais lancé un avis de manifestation d'intérêt aussi. Nous allons signer dans les semaines qui viennent, parce que c'est sur les processus qui sont maintenant entre l'unité UC-PPP, avec une société sud-coréenne qui va investir et réhabiliter le tronçon entre Kisangani et Ubundu. Alors le Kisangani-Ubundu, ça nous permettra ensuite, avec la traversée du fleuve, de rejoindre Kindu. Donc dans les années qui viennent, quelqu'un pourra partir de Kisangani et arriver à Dar es Salaam en prenant le train. Ça, c'est le corridor central. Et alors, nous avons le corridor principal sur lequel nous sommes en train de travailler. C'est le corridor de Lobito, qui est pas simplement un corridor qui représente des rails et des chemins de fer, mais c'est également un corridor qui va permettre toute une économie qui va tourner autour de ce corridor, nous le pensons. Nous voyons ce qui est en train de se passer sur la ligne entre Matadi et Kinshasa. Il y a une augmentation de production au niveau des maraîchers. On le voit lorsque les trains sont en train de passer, mais régulièrement vous avez des quantités de fruits, de légumes qui sont présentés pour être transportés, être achetés. Et je crois également qu'il va y avoir un effet important tout autour de ce corridor de Lobito, notamment au niveau de l'agriculture, de l'industrie. Également, on a même dû, au niveau du Conseil des ministres, donner des instructions pour qu'on interdise de pouvoir céder les terres tout le long du corridor, parce qu'il y avait déjà des personnes qui étaient en train de regarder, de lorgner pour pouvoir acquérir ces terres. Tout ça a été annulé par la ministre donc, des Affaires foncières, parce qu'il faut qu'on fasse un plan d'aménagement tout le long du corridor aussi. C'est un projet qui est intégrateur au niveau régional, parce que ça va relier tant la Zambie, la RDC que l'Angola. Ça va permettre également maintenant, surtout à tous nos produits miniers, de gagner en temps, parce qu'en 5 jours au départ de Tenke, Kolwezi, vous pourrez atteindre Lobito, le port, et ça permettra également de réduire les coûts, parce que vous allez faire 1800 km plus ou moins au départ donc de Tenke jusqu'à Lobito. Ça va vous coûter 30% moins cher que sur les ports d'Urban, Beira, également Dar es Salaam. Et je crois que ça va attirer certainement les exportateurs et les importateurs aussi. On estime que dès la première année, 1 million de tonnes pourraient être transportées à l'exportation et 500 000 tonnes dès la première année à l'importation. Ça va réduire un temps considérable, ça va diminuer les coûts et ça va permettre de pouvoir développer tout le long de ce rail des activités. Des sociétés aujourd'hui déjà vont faire la demande pour remettre la fibre optique qui va venir de l'océan donc Atlantique jusqu'au niveau de nos mines, au niveau de Tenke en passant par Kolwezi. Mais il y a également le programme aussi de pouvoir relier aussi de Tenke jusqu'à Sakania pour pouvoir prolonger jusqu'à Ndola au niveau de la Zambie aussi. Ça, ce sont le programme de Lobito, mais peut-être qu'il y aura d'autres questions tout à l'heure, comme je vois que je n'avais que 5 minutes, mais c'est un large programme que, également, dès le départ, le chef d'État a mis le point là-dessus. Et comme vous voyez, les réunions qui sont en train de se passer régulièrement entre l'Angola, la Zambie et nous-mêmes, c'est pour mettre en œuvre. Où est-ce qu'on en est? Les études de faisabilité sont terminées.
Les financements sont déjà annoncés. Au niveau de la Banque européenne d'investissement, de l'ordre de 500 millions d'euros ont été confirmés. J'étais dernièrement aussi, c'était hier, à Luanda et rencontré le président de la Banque européenne d'investissement. Également, la DFC au niveau des États-Unis aussi a confirmé, ils veulent même monter jusqu'à 1 milliard là-dessus. La Banque mondiale aussi a confirmé a confirmé 500 millions de dollars aussi, mais ça va, la confirmation officielle va venir, sur également le prolongement entre Tenke et Sakania, qui fait plus ou moins 520 km aussi, et on parle de 500 millions de dollars aussi de financement de la Banque mondiale. Ce n'est pas des promesses, c'est vraiment la réalité de ce que je vous parle là. Ce que nous essayons de faire maintenant, c'est d'activer le début des travaux, et là, parce que nous travaillons directement avec les représentants de l'Union européenne au niveau de l'ambassadeur, l'ambassadrice des États-Unis aussi, et je tiens à remercier aussi un représentant ici de l'ambassadeur des États-Unis, l'Union européenne qui participe activement à nos réunions de comité stratégique de suivi pour la mise en œuvre donc du corridor de Lobito. Nos frères angolais sont bien sûr en train d'attendre parce qu'ils ont déjà créé 1300 km et attendent effectivement que nous démarrions aussi les travaux chez nous de réhabilitation qui va permettre de relier tout ce corridor. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Je peux continuer à parler si vous voulez, mais comme c'est Moussa Kono veut absolument que je m'arrête. Donc je vous écoute. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Bemba. 16h, 17h, peut-être 14 minutes.